عنا فوت جيب انا برايي اذا بدنا نطلع نحتلها لمعبد. نعم انا معك انا اكبر معك. دعوه لازم نغير التحرك دائما مركزي. روح شو هذا رايكم المحل. نختار اللامركزي؟ عين الدين. لازم نتحرك على بيوت النواب. بيوت النواب بتعمل حرب اهليه بلبنان. لا. مين بده يروح لك عند النواب بحزب قريب؟ ما في نواب ونواب معه حق. عملوا بمسيره. انا دقولي طيب عند بيوت الفاسدين ما ضروري يكونوا بالسلطة. فاسدين. شو عرفك هدول جهاد مش العرب فاسدين؟ مثلا. يلا انا بروح عند جهاد العرب. طب ليه بدي لحظه؟ Je m'appelle Linda Boulos Makari, je suis une révolutionnaire dans la révolution libanaise. J'aimerais beaucoup vous raconter ce qui se passe vraiment au Liban parce que la plupart des nouvelles qui sont diffusées internationalement ne sont pas très précises ou plutôt ça ne reflète pas la vérité de ce qui se passe. Donc depuis l'explosion du 4 août, l'explosion du port, ça nous a vraiment... Déjà, on avait une vie qui était très difficile au Liban. L'explosion était vraiment la cerise sur le gâteau. Ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui étaient dans la sécurité de leur maison, qui dormaient, qui se sentaient en sécurité, ont été massacrées à cause d'un gouvernement qu'on a qui ne prend pas responsabilité. Et vraiment, la façon d'agir de notre gouvernement montre qu'ils s'en foutent pas mal de leur peuple. Les choses qui ont explosé dans notre port, les substances, tout le gouvernement savait que c'était là-bas, c'était présent dans le port. Le port est entre des maisons de citoyens. La plupart des maisons autour du port sont habitées par des personnes âgées d'un certain âge parce que les jeunes du Liban ont voyagé pour travailler, puisqu'il n'y a pas d'économie, puisqu'il n'y a rien, tout a été volé. Donc il y a plein de vieux, plein de bébés qui ont été tués à cause d'un gouvernement qui s'en fout pas mal. Nous avons commencé notre révolution le 17 octobre 2019, mais vraiment tout a changé après le 4 août. On a réalisé de plus en plus combien notre gouvernement est corrompu. Juste après le désastre qui a pris lieu, nous, en tant que révolutionnaires, en tant que peuple libanais, nous avons commencé à nettoyer les rues, à aider même le jour de l'explosion, parce que là où on va en tant que révolutionnaire, c'est juste à côté. Donc tous les révolutionnaires qui descendaient à la place des martyrs, on voyait des blessés dans les rues qui sortaient de leur maison détruite, pleins de sang. On les mettait dans nos voitures pour les prendre aux hôpitaux. La plupart des hôpitaux étaient détruits dans la région, donc on a dû les prendre à d'autres régions. Et puis il n'y avait plus de place dans les autres hôpitaux toute la journée, ou plutôt depuis le soir, puisque c'était à 6 heures du soir l'explosion. On faisait tout en tant que peuple, en tant que révolutionnaire. Il n'y avait pas d'aide. Il n'y avait pas d'aide de notre gouvernement. Même la Croix-Rouge, qui est plutôt des gens volontaires, qui font un très bon travail, ont dû faire des opérations avec la lumière de leur téléphone, parce que le gouvernement a même coupé l'électricité le soir de l'explosion. Donc on a dû utiliser nos téléphones pour les chirurgies que les docteurs faisaient dans les rues. La plupart des docteurs, bien sûr, étaient des volontaires, des révolutionnaires, du peuple libanais, donc rien du gouvernement. On s'est dit, d'accord, peut-être que notre gouvernement est encore sous le choc ou quelque chose, ils n'ont rien foutu aujourd'hui, on attend. Le deuxième jour, en tant que peuple, on a commencé à balayer nos rues parce que le verre et les pierres étaient partout. On pouvait, les cadavres étaient dans les ruines et on s'attendait à ce que le gouvernement fasse quelque chose. Bon, on a commencé à balayer, à nettoyer, à tout faire. Et on s'attendait, on disait d'accord, ils vont venir, ils sont jamais venus. Donc tout ce qu'on a fait, même quand on était en train de balayer, on les mettait dans des tas, dans les coins, pour que la municipalité ou n'importe qui vienne et pour prendre les débris. Ils n'ont rien pris. On était choqués de voir que le gouvernement a donné un contrat de nettoyage à un de leurs... bon, c'est une compagnie escroque. Avec, tu sais, le gouvernement travaille avec cette compagnie il y a plusieurs années. On a plusieurs preuves
qu'eux, ils prennent de l'argent, les politiciens prennent de l'argent de cette compagnie. Donc on était choqués qu'ils lui ont donné un contrat pour nettoyer les rues. Ils n'ont rien foutu. La compagnie qui a pris le contrat n'a rien foutu. Jusqu'à aujourd'hui, on ne les voit pas. Donc, bon, à un certain moment, ils ont envoyé des policiers pour nous aider. Les policiers étaient assis sur les chaises à nous manger nos sandwichs et nous, on était les volontaires qui étaient en train de nettoyer. Donc, même quand ils ont eu cette occasion pour montrer qu'eux, ils veulent faire quelque chose, ou même qu'ils s'en foutent de ce peuple, ils n'ont rien foutu. Rien. On a reçu des donations de tous les pays du monde. Aucun politicien n'a donné aucune donation. On a reçu des gens pour nous aider de tous les pays du monde et un grand merci. Notre gouvernement n'a rien foutu. Jusqu'à aujourd'hui, on enlève des cadavres de personnes libanaises, des mères, des pères, des grands-pères, des enfants. On pleure quand on voit leurs cadavres et notre gouvernement est occupé à essayer de mettre un ministère pour qu'il vole encore plus d'argent de ce peuple libanais qui est à bout de force. Donc, bien sûr, dans l'histoire, il y avait de la corruption dans des pays. Mais ce qu'on voit au Liban, vous n'avez jamais vu dans l'histoire du monde. C'est pas seulement... Ils s'en foutent pas mal. Ils volent et ils continuent à voler. Ils s'en foutent pas mal du peuple. Le Liban, moi je crois que l'avenir va être très très positif. Parce que il y a plus pire que ça. Donc il y a plus pire que ça. Et puis la conscience sociale, collective commence à réagir à ce traitement de 30 ans depuis la guerre civile. Donc je crois que ça va être positif. À mon avis, le Liban n'est pas une île isolée dans un univers. Donc nous, on est dans une communauté internationale. Cette communauté internationale doit réagir parce que à la fin du jour, je suis sûre qu'en tant que communauté internationale, vous avez une conscience. Vous devez venir aider les gens qui sont au Liban. Toutes les personnes qui ont passé dans ce gouvernement pendant les 30 années depuis la guerre civile jusqu'à aujourd'hui ils doivent aller chez un juge, ce juge ou un tribunal. Ce tribunal doit être indépendant. Nous, on ne peut pas venir dire celui-là il a volé ou celui-là il n'a pas volé, même si on sait, parce qu'on est des gens éduqués et on sait qu'il y a une logique. On veut des juges indépendants. Pour que nous puissions arriver à un tribunal indépendant, nous devons avoir un cabinet, un ministère. Ce ministère doit avoir des ministres de la révolution, pas des gens que le gouvernement dit sont des révolutionnaires. Les vrais révolutionnaires, les révolutionnaires éduqués, indépendants, doivent former un cabinet et là, chaque ministre travaillera dans son ministère. Par exemple, le ministre de Justice pourra aboutir à un tribunal indépendant où on peut prendre toutes ces personnes officielles qui ont passé dans les 30 années qui ont passé pour voir qui a volé, qui n'a pas volé, qui a fait quoi, etc. C'est là qu'on doit commencer. Les pays, la communauté internationale doit arrêter de parier sur les personnes qui ont passé dans ce gouvernement pendant les 30 années depuis la guerre civile jusqu'à aujourd'hui. Arrêtez. Arrêtez. Il y a des gens éduqués. Il y a des gens comme il faut. On est tous prêts à parler avec n'importe qui pour sauver notre pays. Je comprends que vous avez des intérêts avec X ou Y, mais je vous demande, qu'est-ce qui est plus important, votre conscience ou vos intérêts? Donc arrêtez de travailler avec les mêmes visages. Nous ne les voulons pas. Et nous n'irons nulle part jusqu'à ce que on ne veut pas changer le Liban, on veut reprendre notre Liban, on veut le vrai Liban. Donc, on ne va pas arrêter avant ça.